Le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Bon, quand après avoir fait quelque part dans les fiançailles avec la personne, tu réalises que tu n'as été là que parce qu'un domaine t'avait séduit, recule un peu de cette pas, pose-toi et réfléchis bien si ce que tu veux prendre comme décision est important. Le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Quand après avoir fait quelque part dans les fiançailles avec la personne, tu réalises que tu n'as été là que parce qu'un domaine t'avait séduit, recule un peu de cette pas, pose-toi et réfléchis bien si ce que tu veux prendre comme décision est important. Dans tous les domaines dont je parle là, tu n'auras pas tous les domaines comblés parce qu'une personne parfaite, tu ne la trouveras pas, ni dans un homme, ni dans une femme. Mais tu dois savoir ceci. Si ça va au-delà de 70%, prends-la, épouse-la. Au-delà de 70%, prends cet homme, épouse cet homme. Les 30% là, c'est pas grave, il n'est pas parfait. Mais il faut que les 30% soient des choses qu'on peut minimiser. C'est-à-dire, moi je voulais quelqu'un qui est trop grand, 2 mètres prophète. L'homme que j'aime, que je le regarde comme ça. Ce sont les genres de femmes là, qui a toujours aimé être la petite fille de son papa. Même si elle a 30 ans, elle se rappelle toujours. Parce que sa relation avec son papa s'est arrêtée quand elle avait... Vous allez voir une femme qui te dit, moi je veux seulement un homme que je regarde comme ça. Et toi tu penses que c'est un fantasme. C'est pas un fantasme. Elle est en train d'exprimer le reflet de la dernière image qu'elle a de son père. De celle qu'elle aimait, de celle qui l'a protégée, de celle qui l'a tenue par la main et la conduisait, de celle qui l'a défendée. Ça peut arriver que l'homme que tu veux épouser aussi n'est pas aussi long. 1m60, 1m70. Mais c'est un domaine qui est facultatif. Tu peux t'en priver. Ne fais pas de la longueur, de la taille, un élément essentiel pour dire oui à quelqu'un. Moi, non, il n'est pas trop grand de taille. Moi, je ne veux pas. Ça, ce sont des éléments, quand on est encore enfant, hein, on reste sur des éléments comme ça. Quand on grandit, on peut se dire, on parle au-delà. Tu peux pas mettre ça dans les 70%. Ça peut rester dans les 30%. Donc, il y a des choses qui sont fondamentales, qui sont des fondations. Il y a des choses que tu peux t'en passer. Donc, tu ne peux pas te dire, à cause du fait qu'il a la calvitie, je dois renoncer à ça. Non, il faut regarder dans les 70% et que les éléments soient plus ou moins raisonnables. Il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas et des choses sur lesquelles on peut discuter. Elle n'est pas de ma tribu, c'est discutable. Faut pas commencer à te mourir, à disqualifier l'enfant d'autrui, à disqualifier l'homme, le fils d'autrui, parce que il y a des éléments que tu aurais absolument exigés. Moi, j'aime pas des hommes qui ont les ventres parce qu'ils ronflent. J'avais un ex qui ronflait beaucoup, je n'aime pas. Tu peux pas baser ton oui et ton non sur un gros ventre. Parce qu'un ventre gros peut être diminué. Une femme qui ne sait pas préparer va apprendre à préparer. Une femme qui ne sait pas repasser, tu l'as testé un jour pour qu'elle n'a pas bien repassé. Tu dis, mais moi, ma mère repassait des bassins de vêtements. Donc, tu vas disqualifier l'enfant d'autrui parce qu'elle ne repasse pas bien. Tu vois ta vie, frère. La fondation est très importante. La majorité des mariages qui ont éclaté aujourd'hui ont éclaté parce que les gens ne se sont pas mariés pour les bonnes raisons. Et une des grandes raisons, c'est parce que j'ai eu un enfant avec lui. Pourquoi vous êtes mariés? Voulez vous marier? Oh non, daddy, comme on a eu un enfant ensemble. Ce n'est pas parce que tu as eu un enfant avec quelqu'un qu'il est ton mari. Non! Vous avez un enfant, il y a un trait d'union entre vous, vous partagez une responsabilité commune, vous deux. Et ça veut pas dire que parce que tu as eu un enfant avec un homme que tu dois forcément le marier. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de cet écosystème, papa. L'enfant a besoin de l'équilibre, d'avoir son père et sa mère avec lui. Je te l'accorde et c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Et si cet homme est bien, épouse-le. Si cette femme est une bonne femme, épouse-la. C'est comme ça que vous allez voir des femmes qui disent, moi je ne suis là que pour mon enfant. Moi je ne suis là que pour les enfants. Parce que le mariage n'est pas un suicide. N'y va pas parce que tu sais que ça ne marchera pas. Bon, que j'y aille quand même. Non! On ne se marie pas pour se suicider, papa. 40 ans ensemble. 50 ans ensemble. Surtout vous les femmes. Moi, ton pasteur, je vais te rappeler. Femmes, soyez soumises. Il t'interdit de venir à l'église. Je t'interdirai de venir à l'église aussi. C'est la vérité. Parce que je veux honorer ton mari. Je veux respecter ton mari. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant avec quelqu'un qu'on doit en faire son mari. Pas du tout. Un enfant n'a pas toujours été le fruit de l'amour. Excusez-moi de le dire. Un enfant n'a pas toujours été le fruit de l'amour, le fruit d'un programme, d'une planification. Il y a des enfants qui sont venus parce qu'on a couché ensemble. Je n'ai pas calculé et je suis enceinte. On n'a pas planifié ça. Des fois, c'est juste eu une envie de sexe et puis les choses se sont passées. L'enfant est venu. Mais est-ce que tu vas vraiment livrer toute ta vie, tout ton destin, plan de Dieu pour toi dans un foyer où un homme devient ton chef, où un homme devient ton Seigneur Abraham, alors qu'il ne connaît pas Dieu, alors que vous ne partagez même pas les mêmes principes, même pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant ensemble qu'on doit se marier. Non. C'est préférable d'épouser quelqu'un avec qui vous avez un enfant, mais dans la mesure où, en ayant regardé le profit de la personne aussi, vous pouvez dire oui pour le mariage. Vous avez dit oui de prendre soin de l'enfant, mais dire oui de te donner ma vie pour faire route avec toi toute la destinée. Ah, ça, c'est notre paire de manches. Et tout ça, ça fait qu'à la longue, quand le foyer n'évolue pas, quand ça marche pas, bon, je ne suis là que pour les enfants. Je prends mes enfants, je vais partir. Pourquoi? Parce qu'on a étudié les paramètres autour de la gestion de l'enfant, mais on n'a pas étudié les paramètres autour de la gestion de cet homme. Vous ne le connaissez pas vraiment. Ce n'était qu'une histoire de nuit. Excuse-moi de dire ça. Ce n'était qu'une histoire de proximité
physique. S'il vous plaît, la fondation est extrêmement capitale. Je répète, la fondation est extrêmement capitale. Et écoutez très bien ce qu'on vous donne comme conseil. Ce n'est pas parce qu'on a eu une expérience ensemble, on a eu un enfant. On peut bien gérer l'enfant sans être dans le même foyer. On peut se donner une chance de gérer l'enfant comme des adultes. Tu fais ta vie et je fais la mienne. Mais mariage, destiné, pardon. Et pourquoi voulez-vous être en compétition avec l'homme avec qui vous avez eu un enfant? Pourquoi voulez-vous être en compétition avec la femme avec qui vous avez eu un enfant? On va être honnête. Pourquoi? Parce qu'un des grands problèmes d'Adi, c'est parce que la femme a eu un enfant avec un homme. La relation n'a pas marché. Vous essayez de gérer l'enfant. L'homme maintenant vient te dire qu'il se marie. Déjà, ça te met mal à l'aise qu'il se marie. Il trouve quelqu'un parce qu'il doit normalement, tout homme qui s'engage avec une femme doit faire part de cette information à la maman de l'enfant qu'il a, parce que qu'on le veuille ou pas, cette maman deviendra aussi la maman de cet enfant, dans la mesure où même si le papa n'a pas la garde de l'enfant viendra aussi de temps à autre chez son papa et aura normalement une maman à la maison. Donc c'est important. On dit pas que tu dois consulter forcément, mais on dit vraiment que tu dois au moins informer. C'est ton choix, mais tu dois informer. Tu es une femme, tu es un enfant, tu veux te mettre avec quelqu'un, c'est la chose la plus normale. Tu informes à l'homme avec qui tu étais, et si vous êtes quand même amis, il a le droit de te dire, est-ce que tu es sûr qu'il sera bien pour toi? Moi, j'ai pas réussi avec toi, parce qu'il y a des hommes qui sont bons aussi comme ça. J'ai pas assuré, j'ai pas bien fait les choses, mais j'espère qu'il prendra soin de toi. Il a aussi le droit, peut-être pour certaines relations, on a été quand même un peu plus ou moins amis. Il peut même émettre son avis, mais il a le droit de savoir. Mais on n'a pas dit d'aller faire la compétition. Comme lui, il s'est engagé, moi aussi je dois m'engager. Comme elle s'est engagée, donc elle a tourné la page. Donc elle s'est mise avec quelqu'un, elle semble être heureuse. Donc elle m'a oublié. Elle me donne pas une chance. Moi aussi je vais me mettre en couple. Et c'est comme ça que vous allez voir. Toi tu es une femme, tu ne sais même pas. Un homme te demande en mariage. Toi tu penses qu'il te demande en mariage, mais il te demande en mariage pour se venger de son ex. Parce qu'il ne veut pas permettre qu'elle se marie avant lui ou qu'il se marie avant elle. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas accepter la réussite de l'autre. Tu sais que nous les humains, vraiment, faut que Dieu nous pardonne. Hein? Tu sais, aucun n'a espéré de voir son ex réussir. Ça fait toujours un peu de bien de voir l'ex avoir mal. Hein? Mais quand tu apprends qu'elle s'est mise avec quelqu'un de plus riche que toi, de plus beau que toi, de plus stable que toi, pourquoi tu te compares à ton ex? Il est ex. Exit. Arrête d'être en compétition avec ton ex. Arrête d'être en compétition avec le père de ton enfant. Arrête d'être en compétition avec la mère de ton enfant. Arrête d'être en compétition avec celui avec qui tu étais. Arrête. Tu vas te faire du mal pour rien. Tu vas échouer pour rien. C'est comme ça que je vous ai dit, hein. Tu vas te mettre en couple, mais avec des mauvaises motivations. Une mauvaise fondation. La sœur pense que tu es venu avec de bonnes intentions parce qu'au fond de toi, tu ne veux te marier en novembre car elle veut se marier en décembre. Tu veux te marier en août parce qu'elle s'est dit qu'elle se marie en décembre. Pourquoi tu veux faire la course avec ton ex? Et comme ça, certains ont plusieurs enfants avec plusieurs hommes, avec plusieurs femmes. Des mariages qui échouent parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses avant de se marier.